Les esprits qui ont empêché les exaucements. Des esprits qui ont induit la vie des gens dans les difficultés. Empêche à des gens de manifester leur talent. Qui me dit amen? Je n'ai pas demandé l'offrande, j'ai dit dites-moi amen. Est-ce que tu peux dire un amen fort? Et il plaise à Dieu ce matin. Parce que le diable n'a pas pu t'empêcher de venir ici. N'oubliez pas, frères et sœurs, qu'il y a l'Esprit de Dieu qui empêche également l'accomplissement des desseins diaboliques dans nos vies. Donc l'empêchement n'est pas que le diable qui empêche à ce que quelqu'un soit béni. Mais il y a aussi que quand tu marches avec Dieu, lorsque la grâce de Dieu a localisé ta vie, lorsque la faveur de Dieu marche avec quelqu'un, l'Esprit de Dieu arrêtera, empêchera à ce qu'un malheur puisse t'atteindre. Celui celle qui me dit amen bien reçoit la faveur. Vous savez, quand je déclare des paroles, elles ne sont pas pour tout le monde. Tout devient une parole. Quand tu me dis amen bien reçoit la faveur. Amen. Est-ce qu'on a compris ce que je vais dire? Voilà, on va lire 1 Samuel chapitre 25. Le verset 34. 1 Samuel 25, 34. Qui a trouvé? Allons-y, gagnez un peu en temps parce que déjà on m'a pris beaucoup de temps avant que je ne prenne la parole. On m'a pris 15 minutes déjà. Amen. Allons-y, pasteur, allons-y, gagnons le temps. Le Dieu d'Israël qui m'a empêché de faire du mal. Frères et sœurs dans le Seigneur, regardez que David avait été insulté. Il était blessé. Il s'est senti humilié par Nabal. Combien d'entre nous ici, il y a des gens qui t'ont fait du mal et tu t'es décidé de te venger. Tu t'es décidé de pouvoir réagir. Mes frères et sœurs, cette réaction que tu voulais avoir, elle pouvait avoir d'autres conséquences. Mais parce que tu as Dieu, Dieu peut t'empêcher de commettre le mal. Un enfant peut avoir mal comporté dans la maison, mais en voulant lever la main sur lui, quelque chose te retient. Écoute cette voix, c'est la voix de Dieu. Il se peut que l'ennemi attendait, en poussant l'enfant vers la bêtise, que tu réagisses et que tu commettes l'irréparable. Combien de gens, en réagissant contre un enfant, ont dû parfois trouer l'œil, ont dû parfois crever l'oreille, ont dû causer quelque chose, mais une chose irréparable. Mais à cause de la présence de Dieu, lorsque ton cœur veut aller vers le mal, Dieu envoie quelqu'un qui s'interpose, quelqu'un qui arrête à ce que ta vie
ne tombe pas dans le mal. David aurait pu, il avait la force et les moyens. Il a été empêché par Abigail d'atteindre Nabal. Dans l'immédiat, il ne comprenait pas ça. Mais ce n'est qu'à la longue qu'il a réalisé, béni soit l'Éternel. Dieu qui ne m'a pas permis de répandre un sang pour rien. Dans mon quartier, s'est passé quelque chose. Un monsieur, certainement une dame, je ne sais comment, ce qui s'est passé. Le monsieur a réagi. Il a tapé la femme, c'est une femme d'autrui. La femme est tombée. Apparemment, elle était épileptique. Elle a perdu connaissance. On l'a soulevée. Les gens se paniquaient. On l'a mené à la clinique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait qu'on appelle la police. Mais quand la police vient, ça soulève le monsieur. On le met sous la BJ. Le reste, je ne sais pas. Mais en voulant réagir contre la dame, si quelqu'un était intervenu, on lui aurait fait arrêter de faire le mal. C'est pourquoi, frères et sœurs, il y a des choses, même si tu es décidé, écoute souvent les conseils. Tu envoies toujours quelqu'un pour t'empêcher de réaliser l'irréparable. Quand tu dis amen, reçois la faveur. Vous savez, une fois à l'église, à la rue Pila, je reçois une dame. Papa a prié pour moi. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, Dieu connaît prie seulement pour moi. Mais, maman, quel est ce sujet-là? Il dit, pasteur, prie seulement. Lève la main et dis amen. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qu'elle ne veut pas me dire? Qu'est-ce qui se passe? Alors Dieu m'a parlé. Je lui ai regardé et je l'ai dit. En lui disant, je lui ai parlé en disant ceci. Madame, pourquoi tu ne crains pas Dieu? Parce que tu veux aller faire un avortement. Et tu veux pour cela venir avoir ma bénédiction. Dis-moi, amen bien. Elle voulait aller avorter. Elle ne peut pas me dire, pasteur, je dois avorter, prie pour moi. Elle dit seulement, prie pour moi. Tu m'entends bien? Mais par le fait que Dieu m'a révélé cela, je lui ai dit, parce que Dieu m'a parlé, si tu fais cela, tu vas mourir. Ça, j'ai fait ma prière. Dis amen et bien. Tu n'as même pas dit amen, dis amen et bien. C'est que Dieu est intervenu dans cette situation pour l'empêcher de mourir. Frères et sœurs, il y a des empêchements qui viennent de Dieu. Parfois quelqu'un que tu ne connais pas, qui ne sait pas ce que tu veux, il te parle d'une chose qui a un lien avec ce que tu as en tête. Mais c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te prévient. C'est Dieu qui alerte ton intelligence. Je prie que tu sois attentif au nom de Jésus. Je prie que ton esprit soit ouvert à l'avertissement de Dieu au nom de Jésus. Car il y a beaucoup de gens, je veux leur parler, mais ils ne sont pas attentifs. Je parlais toujours. Je parlais toujours. Ajoute amen. Ajoute amen encore. Combien de personnes, frères et sœurs, avaient parfois un rendez-vous? Regardez, un jour on devrait aller à la montagne ici. La pluie a commencé dès 5 heures. C'est que la pluie a dit n'allez pas à la montagne. Quand on ne va pas à la montagne sur la pluie, le pourquoi je ne sais pas.
Mais je sais que si Dieu a péché, c'est qu'il y a quelque chose qu'il a voulu faire éviter. Frères et sœurs, lorsqu'il y aura un malheur devant toi, que l'Esprit de Dieu intervienne et qu'il arrête au nom de Jésus. Quand tu dis Amen plus que le voisin, reçoit la protection. C'est pourquoi, frères bien-aimés, en lisant ce matin, donc Genèse chapitre 20, 6 à 7. Genèse 20, 6 à 7. Qui a trouvé cela? Genèse 20, 6 à 7. Aidez-moi à lire. Genèse 20, 6 à 7. Dieu lui dit en songe. Dieu parle par des songes également. Donc un songe peut être donné à quelqu'un pour lui empêcher de. Je sais que tu agis avec un cœur pur. Aussi, péché et péché contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rendez la femme de cet homme. Il est prophète. Il n'a pas. Sache que tu mourras. Acclame la parole. Voilà un homme, un roi qui a vu une dame. Et comme le roi a des moyens de sa politique, la femme s'amuse avec un monsieur. Le roi demande à ce monsieur qui est cette dame. Le monsieur dit c'est ma soeur. Le roi dit tiens, elle me plaît. Il la prend. Dès qu'il a pris, c'est un roi. Il faut qu'on te fasse faire des soins avant que le roi ne vienne vers toi. Et voilà que dans le rêve, on dit au roi, tu as agi avec un cœur pur. Moi Dieu, je te parle parce que je veux empêcher à ce que tu fasses du mal. Cette dame, si tu la touches, elle va être un porte-malheur. La mort va habiter ta maison. C'est la femme de prie à ce que son mari puisse prier pour toi. Et le malheur va quitter ta maison. Je vais ici ce matin dire à quelqu'un, il y a des malheurs qui arrivent par un lien de mariage. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. S'il y a des mariages portent bonheur, il y a aussi des mariages portent malheur. Quand tu me dis amen, que Dieu te fasse détourner des mariages portent malheur. Amen. C'est qu'il y a des mariages, frères et sœurs. Le roi a vu la dame. Le cœur est parti. Mais sauf que derrière la dame, il y avait la mort. Derrière la dame, il y avait la malédiction. Combien de gens sont des portes de malédiction? Okolinga moto, osepena moto, mena simane zana sida. Amen. Or les gens, lorsque motem elingi moto, il vient voir un homme de Dieu. Papa, regarde ceci. Dès que tu dis non, la personne fuit l'église. Il dit le pasteur à qui jaloux. Qu'est-ce qu'on ne dira pas? Regardez Jean-Baptiste. Il a perdu sa vie. On lui a tranché la gorge parce qu'il avait dit non à un mariage. C'est pourquoi, frères et sœurs, moi que tu vois, tel que tu me vois là, lorsque tu veux me voir, une belle jeune fille séduisante, et quand vous regardez l'histoire avec Uri, il n'avait pas encore d'enfant. Donc un général veut épouser quelqu'un. Pasteur bénit notre mariage. Moi je vais dire non, elle va te tuer.
Maintenant, c'est lui qui va me tuer. Alors que Dieu, combien de gens, frères et sœurs, sont partis sous état de l'eau à cause d'un mariage raté? Tu m'amènes bien. Un mariage béni élève quelqu'un, mais mariage raté entraîne quelqu'un à la mort précipitée. Le malheur de beaucoup de gens, ce n'est pas toujours la famille. Ils sont tombés dans de mauvaises mains. Un homme peut avoir un sida. Ça ne s'écrit pas sur le visage. Il y a des gens qui ont un mauvais cœur. Comment tu le sauras? Mais toi, tu n'as pas le temps de consulter Dieu. Celui qui vient, s'il est en cravate, tu dis que Dieu... Parfois, c'est quelqu'un qui a pris le parfum de son oncle. Il a mis seulement le parfum. Dès que tu sens le bon parfum, tu dis que c'est Dieu qui me l'a. Combien de gens ici, même lorsqu'ils voient une église, est-ce qu'ils prennent le temps de demander à Dieu si l'église là il y a Dieu? Lorsque vous allez faire des lavages là-bas, moi je vous parle ici, qui m'écoute, c'est quand il y a des conséquences. Vous revenez encore pleurer, vous revenez encore à la case de départ, vous dites que Dieu m'a abandonné. Dieu n'a jamais abandonné quelqu'un. C'est quand Dieu, tu lui demandes qu'il peut empêcher quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que quelqu'un m'écoute ce matin. Combien de personnes sont tombées dans les mains d'une dame sorcière, d'un monsieur sorcier, parce qu'il n'a pas consulté Dieu? Combien de gens sont tombés dans les mains des gens après? Suis-moi bien. Je vous ai parlé ici. 6 mois après mariage, la dame est morte. 6 mois après mariage, la dame est morte. Mais si seulement c'est, nous avions consulté Dieu pour cette famille, bien sûr, et que Dieu avait dit à l'homme, ne fais pas le mariage, il aurait écouté. Oh, Dieu sait qu'il va s'embourber dans les dettes. Il va beaucoup dépenser. Il n'aura pas ce qu'il attendait. Qui peut savoir que quelqu'un va mourir dans 6 mois et puis il fait mariage pour lui? Les dépenses qu'il y a dans un mariage, les charges qu'il y a dans un mariage, c'est parce qu'on ne prend pas le temps de consulter Dieu. Il m'amène encore mieux. C'est pourquoi, frères et sœurs, il y a des choses dans ta vie, avant de les réaliser, consulte Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, il est prêt à empêcher certaines choses dans ta vie, certaines décisions dans ta vie. Ne te fie pas le voir le frère. J'ai dit frère, réponds-toi. Laisse la vie des désordres. Le frère a fait 1 mois sans venir à la prière. Que Dieu amène bien. Il ne savait pas que je l'arrachais de la mort. Je lui empêchais de mourir comme ça. Mais parce que la soeur avait un bon cœur. Combien n'ont pas ce cœur-là? Combien n'ont pas la pensée de faire du bien à l'autre? Combien sont ici comme des kamikazes? Parce que tu connais ton cœur. Il y a des gens kamikazes. Il sait qu'il n'a plus de longue vie. Il sait qu'il est atteint. Il dit je ne meurs pas seul. Et comme tu m'as dit, tu cherches les caca de pouvoir avaler. Et le monsieur qui a un mauvais cœur, il a son argent, il prend la maladie. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur.
Mais parfois tu ne comprends. On aime boire de l'eau dans un verre en or. Mais voilà que la nuit, toi les étrangers, l'étranger habite sa maison. Il est dans la joie parce que la jeunesse de la fête. On longe les étrangers dans la maison. À 3 heures, pendant qu'il est fatigué par la fête, il dort. L'étranger se lève, vole la coupe, s'enfuit avec. Lorsqu'il se réveille le matin, il dit mon déjeuner, je prends le vin dans ma coupe. Apportez ma coupe. On va regarder, il n'y a plus de coupe. On va réveiller les étrangers, il n'y a plus d'étrangers. Il a dit que Dieu les maudisse. Que le ciel les maudisse. Je leur ai fait du bien. Ils m'ont fait du mal. Comment est-ce qu'ils sont comportés ainsi? Ils ne savaient pas que cette coupe d'or, elle est empoisonnée. Mais parce qu'il était un homme de bon cœur, j'ai envoyé les étrangers voler la coupe la nuit, de peur que le matin, il ne puisse mourir. Qui me dit amen bien? Combien de gens ici étaient invités à une fête? Un malheur s'est passé dans sa famille. Il n'a pas pu se rendre à la fête. Mais tu ne sais pas ce qui devrait arriver à la fête. Tu ne sais pas ce qui t'attendait à la fête. Je vous ai ici pour les gens qui sont là attentifs à ce que je dis. À ceux qui suivent mes enseignements. À ceux qui suivent mes programmes. Ceux qui dorment avec moi ici. Je vous ai dit l'histoire d'un homme, un prisonnier juif au temps de la Deuxième Guerre mondiale. Et lorsque lui il est en prison, les juifs ne faisaient pas, les nazis ne faisaient pas cadeau aux prisonniers. Affamés des jours et des jours et des jours. Voilà qu'un jour, une matinée, on vient leur servir du pain. Lui, il dit, je vais prendre le risque. Comme on donne un pain à chacun. Moi, je vais prendre le risque de chercher 2 pains. Donc, je prends, je cache, je me mets encore derrière, je vais prendre. Je l'ai nasé. Lorsqu'on t'a attrapé que tu as voulu faire ainsi, on te fusille. À l'immédiat, mais il a pris ce risque-là. On lui a donné le pain. Il est allé cacher. Il s'est encore aligné. Lorsqu'il est revenu pour prendre le pain, on ne l'a pas reconnu. On lui a donné un deuxième pain. Il était le plus content de tous les prisonniers. Mais comme entre prisonniers, on se connaît. Lorsqu'il a pris 2 pains, les autres ont vu. Quand la soeur a parlé pour son enfant qui est en prison, vous ne comprenez pas c'est quoi la prison. La prison te donne à manger. Un gaillard en caleçon se lève. Il te dit donne ça. Il te dit donne ça. Tu ne réfléchis pas. Tu donnes. C'est que toi-même tu vois son apparence et tu donnes. Dis-moi amen bien, dis amen bien. C'est pourquoi frères et sœurs, il y a eu 3 prisonniers qui se sont levés. On dit garçon, donne le pain ici. Il les regarde et dit non. Dès qu'il voulait dire non la première fois là, quelqu'un a déjà engagé un coup de poing. Un autre a donné un deuxième coup de poing. Le troisième coup de poing derrière. On l'a roué de coups. Juste pour prendre le pain. Donc, il a perdu connaissance, le pain est déjà parti. Mais avant de perdre totalement connaissance, il s'est dit comment Dieu peut me haïr jusqu'à ce point. Il y avait beaucoup de jours où on pouvait me tabasser à pas de problème. Mais le seul jour où je suis ici prêt à manger un bon pain, il n'attendait que ce jour-là pour que je subisse ça.
S'il était chrétien, il serait dit que je ne vais plus jamais prier. Comment Dieu n'a pas pu sauvegarder mon père? Nous, on a perdu des choses ici. Certains avaient insulté Dieu. D'autres ici, la foi a été même détruite. Certains disaient non, je ne paierai plus ma dîme. Désormais, lorsqu'il y a un vœu à l'église, je ne donnerai plus. Des gens prennent des engagements n'importe comment ici. Parce qu'ils ont été blessés. Le monsieur, il est bénéficié. Et s'il y a un danger, que sa vie soit arrachée, j'empêche à tout malheur, à tout trait enflammé de l'ennemi, de t'atteindre. Mais il tombe à tes côtés. J'ai mis à ta droite. Rien ne t'atteindra. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Je bénis tes mains. Je bénis tes activités. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Sois béni. 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 Sois béni.
Sois béni. Sois béni.